Prendre un vitrail, c'est pas forcément évident à prendre en photo, hein. Là, par exemple, tu as un vitrail qui est bien éclairé de l'intérieur, Oui. donc on voit la pierre et aussi la lumière qui traverse. Mais autrement, souvent, et il y en a d'autres exemples, on est complètement en contre-jour. Ah, la lumière, le casse-tête des photographes. Et pourtant, c'est l'ingrédient essentiel d'une belle photo. Trop de lumière, le cliché sera surexposé. Pas assez, il sera sous-exposé. Le premier réflexe pour cette bande de photographes amateurs, c'est donc de régler leur boîtier. Dans le jargon, on appelle ça les ISO. Quand on est dans un lieu public comme une église, très souvent, on manque de lumière. Donc, il y a un réglage sur les appareils photo numériques qui permet de monter la sensibilité. Plus on a de lumière, moins on a d'ISO. Moins on a de lumière, plus il faut des ISO. Mais moins on a de lumière, plus il y a des ISO et plus on a de défauts dans la photo. Et c'est pour ça que les photographes essayent à chaque fois de mettre la sensibilité la plus faible possible dans les conditions de lumière que l'on a. Dans cette église, on l'aura compris, il faut booster les ISO. Mes conseils d'amis, n'oubliez pas de changer vos réglages en extérieur. Pour le concours du Grésivaudan, 3 thèmes ont été retenus, patrimoine, nature et habitants. Le jury sera très attentif à la qualité technique mais aussi à l'aspect artistique. Autre conseil, oubliez les sujets centrés, sauf pour les portraits. Optez pour un cadre original avec une règle d'or, la règle des tiers. On essaye de placer les sujets plutôt sur un tiers de l'image, horizontale ou verticale, ou les deux. Et dans un cadre où souvent on dit il faut essayer de fermer le cadre, c'est-à-dire de mettre un feuillage, de mettre quelque chose sur les bords pour que ça ferme un peu la photo. Après, les règles sont faites pour être transgressées. Complètement. Mais il faut bien le faire. En argentique ou en numérique, seul ou par équipe de 4, votre objectif reste le même, réussir la photo qui fera la différence. Capturer un regard, un détail ou une ambiance, ou magnifier un paysage. Pour ce champ de coquelicots par exemple, Patrick a plus d'un tour dans son sac. Le premier cadrage, c'est un cadrage champ très large pour donner une ambiance. Le problème va être de trouver un cadrage original. Parce que en dehors d'un beau parterre, un beau ciel et quelques arbres, ça ne fait pas une belle composition. Donc ça, c'est la difficulté, mais on peut faire. Et puis après, on peut resserrer le cadrage jusqu'à des très gros plans en macro photo, mais on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Lumière, ok. Cadrage, ok. Ajoutez de la patience, des kilomètres et de l'émotion et vous aurez toutes les chances de votre côté pour séduire le jury. Alors tous à vos appareils photo.